Salut les élèves! C'est juste un petit coucou pour te dire de continuer à faire le travail, de ne pas lâcher. Il reste seulement 2 semaines de travail et après, c'est vraiment un congé. Okay? Après, je t'envoie plus de messages, je t'envoie plus de vidéos. C'est vraiment congé, congé, congé. Alors, 2 semaines que je t'envoie encore des vidéos, que je continue à te dire de travailler et après congé. Alors maintenant, c'est une vidéo pour expliquer le travail de la semaine 5 pour ceux qui ont le plan de travail numéro 3. Alors, je ferme la caméra et je l'explique. Alors, ceux qui ont le plan de travail numéro 3 pour cette semaine, la semaine du 8 au 12 juin, voici le travail qu'il y a à faire. Alors, tu dois prendre un cahier, comme d'habitude. Tu dois faire les pages 13, 14, 15. Qu'est-ce qui est en vert? C'est oui. Tu as une petite vidéo aussi sur YouTube pour t'expliquer. Les pages 38 et 39, ce n'est pas à faire, non. On peut les enlever. Tu dois faire les pages 44, 45, 51 à la place. Alors, fais pause, écris les pages et je continue. On s'en va dans le cahier. On s'en va à la page 13. Alors, à la page 13, tu as un solide ici. Et il manque des faces. Tu dois compléter. Alors ici, on a un prisme à base pentagonale. Alors, on voit qu'il y a un pentagone. Mais c'est pas vrai. Il y en a deux. Un ici, un ici. Alors, il faut en dessiner un autre. On va le faire ensemble. Je vais essayer de bien le dessiner. Alors, ici, tu as un pentagone. Là, je regarde mes rectangles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. J'en ai 3 ici. Il m'en manque 2. Alors, je dois dessiner. Ils ne sont pas très beaux, mes rectangles. Les tiens vont être sûrement plus beaux. Il faut dessiner 2 autres rectangles. Alors, ça, c'est le travail pour la page 13. La page 14. Tu dois placer les lettres A, B, C, D, soit ici, dans la face courbe, plane, et soit ici dans la face courbe. C'est quoi la différence? Alors, j'ai une petite photo pour toi. Une face plane, c'est quelque chose qui est plat, 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 et qui est droit. Une courbe, ça veut dire courbe, ça tourne, c'est rond. OK? Alors, on va faire le A ensemble dans ton cahier. A. Est-ce qu'il y a des faces courbes ou planes? Ici, c'est plan. Ah, ici, ça tourne. C'est des faces courbes. Alors, je vais écrire A ici. Par la suite, tu dois aller à la page 15. À la page 15, tu as ici, on va faire ensemble, tu as un losange. Tu dois me dire si c'est un polygone ou un non-polygone. C'est un polygone parce qu'il n'a pas de face courbe et qu'il est fermé. Alors, je vais faire un X ici. Après, je regarde, est-ce qu'il est concave ou convexe? J'ai une petite photo pour te rappeler. Alors, convexe, c'est les extérieurs des lignes sont droits. Et un concave, ça va vers l'intérieur de la figure. On revient dans le cahier. Est-ce qu'il est concave ou convexe? Il est convexe. Il n'a pas de pointe, de sommet qui rentre vers l'intérieur. Après, tu as le choix entre quadrilatère, quadrilatère qui veut dire 4 côtés, triangle, un triangle ça a 3 côtés, ou autre, ça veut dire plus que 3 ou 4 côtés. Alors ici, il y en a 1, 2, 3, 4 côtés. Alors on ferait un X ici. J'espère que tu comprends. On s'en va par la suite à la page 44. Oh, page 44. On commence les nombres à virgule. Les nombres à virgule, en mathématiques, on dit les nombres décimaux. Alors ici, c'est les unités. On a
ici les dizaines. Alors, il y a 0 unité. On a notre virgule, la virgule qui est ici. Ici, on appelle ça les dixièmes. Pas les dizaines, les dixièmes. Alors, il y a une dixième et il y a 2, on appelle les centièmes à l'arrière de centième. La même chose que tu dois faire. Fait que là, 0, 0. On met la virgule. Si tu veux mettre 2 0, tu peux. Mets la virgule. Il y a 3 points. 3. Il y a 6 points. On met 6. Alors, j'espère que tu comprends bien. C'est les nombres décimaux. Et au numéro 2, c'est toi qui dois dessiner les petits points. Ici, il y en a 3 unités. On fait 3 unités. 4 dixièmes, 4 et 6. Alors, je crois que tu es capable. Par la suite, on va à la page 45. 45, tu dois additionner. Calcule la somme. La somme, c'est la réponse de l'addition. Alors, tu dois additionner les nombres décimaux, les nombres à virgule. Et au numéro 2, tu dois calculer la différence. Alors, tu dois faire une soustraction des nombres décimaux. Tu te rappelles, sur ta feuille, je t'ai mis un lien YouTube. Sur le lien YouTube, si tu veux regarder à la maison, il y a des explications sur comment additionner des nombres décimaux. Mais là, tu es vraiment chanceux ou chanceuse. Je t'ai fait un exemple. Alors, on va le faire ensemble. J'ai 2,24. On va dire que c'est de l'argent. Okay, j'achète du chocolat. 2,24 $ de chocolat. Après, j'achète 0,79. C'est comme si j'avais ici un 0 unité. Fait que c'est, j'achète soit une banane. Alors, du chocolat et une banane. Santé et pas santé. Alors, j'achète ça. Comment ça va me coûter? Je fais une addition comme d'habitude. Alors, 4 plus 9, 13. On met notre retenue ici. On se rappelle ici qu'on met les unités. 1 plus 2, 3. 3 plus 7, 10. Je mets les unités ici. Je mets ma retenue, ma dizaine ici. Attention, quand j'arrive à la virgule, je dois automatiquement mettre ma virgule ici. Parce que sinon, ce ne serait pas le même. Ça va coûter cher si tu ne mets pas la virgule. Et tu continues ton addition. 1 plus 2, 3. Alors, c'est 3 $ et 3 sous que va coûter mon chocolat et ma banane. Alors, je fais un autre exemple, mais avec une soustraction. Alors, je vais acheter encore du chocolat. 2,24 $. Et je vais enlever, j'ai un rabais. Je suis chanceuse, j'ai un rabais. C'est comme si j'avais un 0 ici. J'ai un rabais de 79 sous qui vont enlever. Alors, je commence comme une soustraction habituelle, les unités en premier. 4 moins 9. 4 moins 9, c'est impossible. 4 est plus petit que 9. Alors, je vais voir mon voisin. Toc, toc, toc. Je veux de la farine. Il me dit, je vais t'en donner. Attendez une. On rajoute un ici. Et là, s'il nous en donnait une, lui, il lui en reste une. 14 moins 9, 5. 1 moins 7, impossible, parce que lui est plus petit que lui. Alors, on va voir notre voisin. Toc, 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 je veux de la farine. Il dit oui, avec plaisir. Il va m'en rester un. Et on rajoute un ici. Alors, 11 moins 7. 4. Alors, n'oublie pas, maintenant, tu as ta virgule ici. Il faut rajouter la virgule. Alors, 1 moins 0. J'ai 1 $, j'enlève 0, rien. Il en reste 1. Alors, mon chocolat et mon rabais va me coûter 1,45 $. Alors, j'espère que cela t'a aidé. On retourne voir dans ton cahier. Fait que tu as la page 45 à faire et la page 51.
page. Oups, là, je suis trop vite. Tu as encore des additions et des soustractions de nombres à virgule, des nombres décimaux à faire. Alors, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, tu m'écris. Je vais te faire une vidéo juste pour toi. Bye, bonne journée!